L'agriculture au Burkina Faso est pluviale et occupe plus de 80% de la population active. Elle contribue à la formation du PIB à près de 20%. Le coton représente 60% des recettes d'exportation. Sa culture est pratiquée par plus de 250 000 exploitations agricoles et regroupe plus de 350 000 producteurs de coton. Au-delà de cette importance pour le Burkina Faso, la culture du coton est à l'origine d'impacts environnementaux en général, sur la biodiversité en particulier. C'est donc fort de ce constat que l'Union internationale pour la conservation de la nature, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet de facilitation d'engagement pour la biodiversité BioDev 2030, a tenu les 27 et 28 juillet dernier à Ouagadougou une première session de dialogue des acteurs de la filière coton dans l'optique de poser les jalons d'un dialogue fructueux pouvant aboutir à un engagement volontaire de ces derniers en faveur de la biodiversité au Burkina Faso. Mais avant, la question de la biodiversité a fait l'objet d'une discussion particulière durant ces 2 jours où les défis et opportunités peuvent être transformés. La filière coton fait partie intégrante de la diversité biologique, en ce sens que le cotonnier, c'est une espèce qui fait partie de la diversité biologique. Donc c'est une espèce qui produit du coton, qui est très important pour l'humanité parce que ça joue un rôle très important dans l'arbre vestimentaire, et aussi quand nous prenons le coton à travers ses graines, qui joue aussi un rôle essentiel en termes de procuration de biens et services pour l'humanité. La production du coton engendre l'utilisation d'un certain nombre de produits chimiques, donc qui ont un impact, bien sûr, également un impact néfaste sur la diversité biologique en termes d'érosion, en termes de perte de la diversité biologique, que ce soit les organismes, les micro-organismes et aussi les macro-organismes. Et cette activité aussi, à travers l'utilisation des produits chimiques et d'autres pesticides, engendre également des pollutions, donc, qui ont un impact non seulement sur la santé publique, mais aussi sur les êtres vivants aquatiques qui s'y trouvent à travers les pollutions que cette filière engendre. En termes de bonnes pratiques, il y a des pesticides qui sont homologués et il faut encourager l'utilisation de cela, de permettre à la filière coton d'avoir un impact minime sur la diversité biologique. Les autorités en charge du secteur coton sont conscientes du déclin de la biodiversité et de sa menace pour la filière coton au Burkina Faso. C'est pourquoi elles ont décidé d'en faire une priorité et de la restaurer d'ici 2030. Il y a une direction technique qu'on appelle la direction du développement des productions agricoles, dont une des missions est la promotion de la biodiversité donc dans l'agriculture. Et par ailleurs, la direction générale, qui est le porteur du programme budgétaire 078 intitulé Développement durable des productions agricoles, également cet intitulé indique déjà qu'elle doit tenir compte de la biodiversité dans les productions agricoles. Il y a le fait aussi qu'il y a des directions techniques qui œuvrent à la promotion des bonnes pratiques agricoles, l'utilisation des engrais organiques et la production de la fumée organique, etc. Et en plus de ça, je peux ajouter la gestion intégrée des prédateurs et des déprédateurs qui se fait au niveau des champs-écoles. Il y a également en notre sein, je vais parler donc de la DGPV, la direction qui est chargée de la protection des végétaux, qui mène des actions et des actions de sensibilisation, etc., en faveur de l'utilisation des pesticides homologués, des pesticides, des biopesticides favorables en tout cas à la préservation de l'environnement. Après plusieurs rencontres initiées par le projet BioDev 2030, les acteurs de la filière coton ont donc décidé de s'engager pour améliorer les stratégies de mobilisation dans ce secteur afin de préserver la biodiversité. En effet, selon les statistiques du ministère de l'Agriculture au Burkina Faso en 2019, le coton est la culture d'exportation la plus importante au Burkina Faso. En 2020-2021, 472 000 tonnes de coton graines ont été récoltées. La production du coton occupe aujourd'hui environ 10 à 15% des terres cultivables du pays.
Des résultats qui augurent d'une croissance de la production de cet or blanc si l'impact de l'action de l'homme sur la biodiversité est réduit. La filière coton exerce des impacts sur la biodiversité. Il ne faut pas qu'on dise uniquement la filière coton, mais tout ce qui est agriculture, il y a un impact sur la biodiversité. Parce que quand vous prenez la filière coton, il y a les espaces cultivés, parce que les bonnes pratiques culturelles ne sont pas maîtrisées par tout le monde. Donc ça fait que les mauvaises pratiques culturelles impactent sur la dégradation du sol, sur la dégradation des écosystèmes forestiers et donc sur la biodiversité. Il y a également dans cette filière l'utilisation souvent des pesticides non homologués et qui empoisonnent les cours d'eau, donc qui tuent la biodiversité qui sont dans ces écosystèmes aquatiques également. Donc c'est une filière qui a des impacts sur la biodiversité, mais qui, à travers les bonnes pratiques qui existent dans cette filière, peut permettre de lever en quelque sorte les impacts sur cette biodiversité. Par exemple, la culture du coton biologique qui est avec un moindre impact sur la biodiversité, même si cela nécessite une plus grande charge de travail pour les producteurs, c'est une très bonne pratique pour préserver la biodiversité. On peut également citer l'agroforesterie, c'est une très bonne pratique qui permet d'intégrer les arbres et la biodiversité dans les champs. On peut citer également les bonnes pratiques en matière de gestion de la fertilité des sols. Ce n'est pas très maîtrisé par les producteurs, mais c'est une très bonne pratique qui existe et qu'il faut travailler à mettre à l'échelle. Également, il y a la gestion rationnelle et des pesticides et des engrais au niveau des champs. Autre pratique, c'est la gestion intégrée des nuisibles au niveau du cotonnier qui peut être cité. Quoi de plus normal que d'être satisfait par cette initiative? Selon l'Association interprofessionnelle du coton du Burkina, la fêtière des organisations professionnelles du coton du Burkina créée en 2006 et regroupant les producteurs et les égraineurs avec l'État comme arbitre, les mauvaises pratiques dans le secteur du coton peuvent être dangereuses pour sa culture, mais avant tout, cela passe par la préservation de la biodiversité. La préservation du capital édaphique et faunique permet de produire le coton de façon durable au Burkina Faso, d'où toute l'importance que la filière accorde à la diversité biologique. Toute culture exerce une pression sur la diversité biologique. La culture cotonnière, si elle n'est pas faite en suivant les normes de production, à savoir le respect des bonnes pratiques agricoles, peut effectivement amener des conséquences dramatiques sur la diversité biologique. Je vais parler des mauvaises pratiques en matière de gestion de la fertilité des sols ou en matière de préservation de l'environnement de façon générale. La culture du coton se fait en suivant un itinéraire technique que nous recommandons aux producteurs. Et les producteurs doivent prendre en compte les bonnes pratiques depuis la préparation des sols, en passant par les semis jusqu'à la récolte du cotonnier. Et toutes ces bonnes pratiques ont pour but de préserver la biodiversité. Pour l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina, porte-parole des producteurs de coton du Burkina, auprès des autres acteurs de la filière, dans les décisions d'octroi de crédit à la base et à la diffusion d'innovations techniques, la sauvegarde de la nature est indispensable pour la filière coton. Le producteur de coton, il influe beaucoup plus sur la nature. Donc on a eu l'idée de faire produire à un certain nombre de producteurs le coton biologique. Donc même là-bas, la formation à l'utilisation et la fabrication de la fumée organique est faite et les bonnes pratiques aussi sont enseignées là-bas.
En rappel, le projet BioDev 2030, facilitation d'engagement pour la biodiversité, se présente comme un instrument d'appui qui vise à accompagner ce mouvement vers des engagements multi-acteurs fondés sur la science ambitieuse et sur les rôles de chaque acteur pour la préservation de la biodiversité pour la décennie 2020-2030. Dans chacun des pays d'intervention, dont le Burkina Faso, le projet soutient un dialogue constructif basé sur une évaluation scientifique et un diagnostic des menaces nationales et sectorielles sur la biodiversité à partir des différentes données disponibles.